Vous avez peut-être déjà utilisé ChatGPT pour écrire une lettre de motivation. Est-ce que c'est une bonne idée? Et surtout, si tout le monde le fait, est-ce que ça ne risque pas de rendre ces fameuses lettres tout simplement inutiles? Bienvenue dans Emploi du temps, la série qui éclaire le monde du travail qui change. Si vous avez déjà testé, vous le savez, on peut soumettre à ChatGPT des informations concernant son propre parcours et le poste qu'on vise. Il nous propose en retour, en quelques secondes, une lettre de motivation standard et calibrée au niveau de la longueur. Bien sûr, il faut l'adapter et la personnaliser ensuite, mais l'exercice devient quand même bien plus simple et plus rapide. ChatGPT relance donc un débat sur la table depuis longtemps. Est-ce que vraiment, en 2023, la lettre de motivation a encore du sens? Il y a plusieurs écoles. Pour certaines entreprises et recruteurs, recruteuses, c'est toujours un moyen de distinguer un candidat d'un autre. Et pendant l'entretien, de vérifier que ce qui est annoncé dans la lettre tient bien la route. Certains employeurs peuvent aussi voir en ChatGPT un moyen de tester si leurs futurs employés savent ou non utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger une lettre. Pour d'autres, ces lettres sont dépassées, ChatGPT ou non. Elles ont toujours été un peu bateau et on pouvait déjà, avant l'intelligence artificielle, les faire rédiger par quelqu'un d'autre. Ces lettres sont donc de moins en moins décisives, ChatGPT ne fait que renforcer la perte de valeur du document. Alors, un conseil, attention, il existe désormais des outils, même s'ils ne sont pas 100% fiables, qui permettent de reconnaître des textes générés par les IA. N'espérez donc pas passer inaperçu. Surtout, automatiser la rédaction ne vous évite pas une réflexion pour faire le lien entre le poste visé et votre propre expérience. Donc, utilisez ChatGPT pour vous aider sur la forme, pourquoi pas, mais sur le fond, plutôt pas. Autre point important, il faudra qu'une lettre parfaite soit cohérente avec l'entretien d'embauche. Autrement dit, prouvez ce qui a été écrit et sans aucune aide cette fois-ci. Et vous, est-ce que vous trouvez ces lettres encore utiles et est-ce que vous vous servez de ChatGPT pour les rédiger? Dites-le nous en commentaire. Si vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail, revenez nous voir pour découvrir les épisodes d'Emploi du temps. La prochaine fois, on parlera congé menstruel. Le temps.